Le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, L'Estaque et Aubagne, Groupe Morin. Contre-performance ce soir de l'Olympique de Marseille à domicile, un but partout face au dernier de Ligue 1, le SCO d'Angers. Le but de Jonathan Rowe n'aura pas suffi aux Marseillais pour aller chercher les 3 points. Seulement 5 minutes après l'ouverture du score, c'est El Melali qui a égalisé pour Angers avec un superbe coup franc, il faut le préciser. Si vous souhaitez revenir et interagir avec nous, 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15, tandis que les joueurs viennent de rentrer dans les vestiaires en faisant un tour d'honneur sous la bronca et les sifflets des supporters présents au stade Vélodrome. Jaco, là, ce soir le match nul, est-ce qu'il est mérité pour toi? Oui, il est mérité pour les Angevins. Nous, on a été maladroits, on a été inquiétants dans la construction et d'ores et déjà, on doit se poser des questions sur la philosophie de jeu. Et maintenant, je pense que le coach doit prendre conscience que c'est bien d'avoir une méthode de travail, mais pour l'instant, elle ne suffit pas du tout. Ça a suffi les premiers matchs parce qu'il y avait une surprise, mais là, il y a des analystes vidéo qui sont en train d'étudier notre jeu, et notre jeu, il comprend plus rien dans la construction. Alors je veux bien qu'on ait des trajets préférentiels, mais il n'y a plus de possibilité d'instinct à nos joueurs. Il y a de la lenteur dans la construction. Sincèrement, ce soir, pour moi, c'est vraiment difficile de voir jouer au football comme ça. Ouais, vraiment un match compliqué pour l'Olympique de Marseille. On va accueillir notre premier auditeur avec nous, c'est Bernard qui nous a rejoint. Salut Bernard. Salut les gars. Bernard, ton premier sentiment à toi après ce match nul, qu'est-ce que tu en as pensé de la prestation des Marseillais ce soir? C'est horrible les gars, c'est horrible ce qu'on a vu ce soir. Alors moi mon sentiment c'est que j'ai l'impression que les joueurs qui étaient sur la pelouse ce soir, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Bon, il n'y a rien, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'intensité, il n'y a rien, ça fait peur. Moi, je suis supporter, mais je suis aussi supporter du beau jeu, de voir quelque chose. On ne voit rien. Oh, c'est terrible ce soir. C'est terrible. Quand tu regardes, que tu t'intéresses au football, et que tu as ce match à Lyon, tu te dis, il va lancer la saison. Et 2 matchs après, tu as ça. Oh les gars, 4 mi-temps, Strasbourg, et là, il n'y a rien à tirer de là-dedans, il n'y a rien. Et j'avais raison de ne pas m'enthousiasmer. Rappelez-vous mes précédentes interventions, je vous ai dit, attention, on concède trop d'occasions, on a été en sur-régime. Pour moi, on a été en sur-régime. Et aujourd'hui, Bernard, est-ce que tu as une explication, toi, est-ce que tu as une explication par rapport à la contre-performance de ce soir, à la défaite face à Strasbourg et au final à ces 2 contenus ratés par l'Olympique de Marseille? Moi, je sais pas, je ne suis pas coach, je suis supporter, je peux que constater ce que je vois. Et vous le voyez comme moi. J'ai entendu Jacques, j'ai écouté la fin de la deuxième mi-temps au stade. Je vous ai écouté un peu pour voir si j'étais sur la même longueur d'onde que Jacques et Karim. Je ne vois rien. Il n'y a pas de. Jacques vient de le dire encore. Il n'y a pas de fond de jeu. Il n'y a rien. Moi, je suis désolé, il n'y a rien. Ça me désespère. Je suis dégoûté ce soir. Je vous le dis. Est-ce que ce soir, Bernard, tu pointes du doigt plus les joueurs, le collectif, ceux qui sont rentrés, ou plus le staff? Tout. Il n'y a rien de bon ce soir. Rien. Je suis désolé. Ceux qui étaient sur la pelouse, qui sont rentrés, même Rouli qui a été excellent jusqu'à aujourd'hui, sur le but, sur le santé, il a trop couvert son premier poteau. C'était presque visible qu'il allait cadrer et marquer. Il est à 1m50 de son poteau là-bas. Il est collé à son second poteau. Bon, je ne vais pas lui mettre le match nul sur les épaules parce qu'il a fait suffisamment. Mais les gars, quand on repart de derrière, vous le voyez comme moi. Quand on repart de derrière, on dirait qu'on mène au score 3-0. Et quel plaisir ils prennent les centraux, Balerdi et Cornelius, en première mi-temps, pendant un quart d'heure, à se faire des passes, toi à moi, dans le rôle central. Où il est le plaisir? Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il arrive derrière? Moi, c'est vous qu'on m'explique.
Tu veux qu'on m'explique Ouais, ce qu'on peut reprocher, Jacques, c'est vrai, c'est très juste ce que nous dit Bernard. Finalement, c'est le manque de créativité des joueurs de l'Olympique de Marseille et peut-être un jeu trop stéréotypé. Mais oui, mais quand on parle d'un entraîneur de génie, alors on a été surpris agréablement. Moi, je veux bien, mais si c'est pour voir des choses pareilles, ça ne pourra pas aller. C'est tout simplement impossible, impensable, irréalisable de voir une telle prestation contre une piètre équipe angevine. On rappelle qu'ils sont derniers et cette équipe, elle nous a bousculés en contre-attaque. Et quand tu prends autant de temps à construire ton attaque, si tu es un défenseur ou un milieu de terrain adverse, Enzo, qu'est-ce que tu fais? Tu attends parce que ces joueurs-là, pour pouvoir faire une passe, ils mettent beaucoup de temps. Donc évidemment que tu as des interventions, des interceptions de la part des adversaires. Comment c'est possible de jouer au football comme ça? On donne le ballon dans le rond central, les joueurs sont dos au jeu, qui redonnent le ballon à Balerdi, qui redonnent le ballon à Kondogbia, qui redonnent le ballon à Højbjerg. Quand on va de l'avant, eh bien vite, on repart de l'arrière. Mais quand est-ce qu'on va donner un peu de liberté à nos joueurs? Vite, quand il y a un joueur qui a le ballon, on lui donne des ordres. Il y a des tablettes, il y a des explications. Quand il y a un joueur qui rentre, on lui explique, fais ci, fais là, fais l'autre. Mais laissez travailler les instincts. Il faut que les joueurs qui travaillent à l'instinct, que tu aies un peu des trajets préférentiels. Je veux bien. Mais là, il y a rien. Ça pue. Sincèrement, ça pue. Ce match-là, il va vite faire. Quand on a vu, Enzo, quand tu analyses le match de Strasbourg, est-ce que tu pensais un moment que ce soir, tu n'allais pas voir autre chose? Mais comment c'est possible de voir une telle purge? Surtout dans les intentions de jeu. Parce que on avait vu le match à Strasbourg où finalement et le coach strasbourgeois, il faut le féliciter pour ça, parce qu'il faut être juste aussi, avait bien lu le jeu de l'Olympique de Marseille. Il était arrivé à contrarier les Marseillais ce soir et c'est ce qu'a fait aussi le coach de Angers. Merci Bernard d'avoir intervenu et d'être venu à donner ton avis après ce match de l'Olympique de Marseille. Et bon courage à vous. Face à Angers. Merci Bernard. Première réaction d'un joueur de l'Olympique de Marseille chez nos confrères de DAZN, le diffuseur de la rencontre ce soir. C'est le buteur, Jonathan Rowe. Il nous dit voilà, c'est décevant, on aurait voulu faire mieux devant notre public, on doit essayer beaucoup plus devant eux, on aurait mérité de gagner mais cela ne s'est pas fait. C'est mon premier but au stade Vélodrome, j'aurais aimé repartir avec la victoire. Il faut qu'on se remette dans le droit chemin pour le prochain match qui n'est pas la semaine prochaine, on vous le rappelle, est trêve internationale cette semaine. Le prochain match de l'Olympique de Marseille, ça sera le 20 octobre en déplacement à la Mosson pour y affronter Montpellier. Jacques, tu disais on attendait autre chose ce soir de la part de l'Olympique de Marseille après la première défaite de la saison face à Strasbourg. Mais qu'est-ce que tu attendais finalement de cet OM là ce soir? Mais j'attendais tout à fait autre chose de ce que j'ai vu, c'est-à-dire un peu de créativité. On a des joueurs de qualité. Jonathan Rowe, on voit ses qualités. On a vu Greenwood. Alors beaucoup de gens nous disaient oui, effectivement, on veut voir Mopé à la place de Wai. Vous voyez que quand c'est bien d'avoir de la grinta, mais la grinta débordante, elle nous met en difficulté. Moi, ce que je voulais voir, c'est du jeu. Et il se passe absolument rien. Quand tu as un milieu de terrain qui est complètement amorphe, qui est dos au jeu, qui ne fabrique pas du football, Enzo, tu es dos au jeu, tu reçois le ballon, tu le redonnes à ton arrière, comment veux-tu qu'il se crée quelque chose? Pourquoi il n'est pas possible de faire un contrôle orienté inter ou externe pour partir de l'avant et créer quelque chose? C'est pas possible ça. Pourquoi on ne va pas faire du 1 contre 1? Pourquoi on ne va pas dribbler? Pourquoi on ne va pas provoquer? Ce sont des joueurs professionnels. On se fait des passes à 5 mètres dans un petit périmètre. Et on a vu que dans les Angevins, ils ont cherché de la largeur, ils ont trouvé des espaces. Eux, ils font des passes de 15-20 mètres et ils nous ont mis en difficulté même défensivement. C'est pas possible. À quel moment le gardien angevin il a été inquiété? À quel moment? Dites-moi quand est-ce qu'on a été dangereux? Il a fait qu'un arrêt. Il a fait qu'un arrêt dans le match. C'est celui de Jonathan Rowe sur sa belle frappe où il se retourne, il arrive à enchaîner une reprise de volée en deuxième période. On continue ce débrief à analyser ce match nul des Marseillais avec Eddy qui est avec nous par téléphone. Salut Eddy. Salut tout le monde. Eddy, on est en droit d'en demander plus à l'Olympique de Marseille, notamment à domicile, avec un stade ce soir qui a été rempli de 54 568 spectateurs. Ouais, je pense qu'encore on doit beaucoup plus. J'ai écouté toute la semaine le bar des supporters.
On attendait ce match-là contre le dernier du championnat. Ils prennent un rouge, logique. Nous, derrière, on est assez intelligents pour aller prendre un autre rouge. Et après, on fait un match de handball. Ouais, moi, j'ai vu un match de handball. Je me suis régalé pour un match de handball. C'était très bien. Ça se faisait des passes autour de la surface. On joue contre un bloc bas, mais il n'y a aucune initiative. À aucun moment, on se dit, allez, on va chercher des doublements sur les côtés avec les latéraux et les ailiers. On va pas tirer de loin. Non, on a fait un match de handball. C'était très bien. Ouais, l'Olympique de Marseille à domicile en plus de ça. Et c'est pour ça que je te posais cette question. Finalement, ce soir, ce qu'il a manqué aussi à l'Olympique de Marseille, tu parlais avec cette image de match de handball, c'est peut-être le dépassement de fonction de certains joueurs au milieu de terrain, même des joueurs offensifs. Ah oui, mais c'est clair. Mais à combien de moments j'ai vu Luis Enrique partir à gauche et hop, qu'est-ce que je fais? Je repique dans l'axe et je fais une passe au milieu de terrain. Et pareil pour Greenwood. Bon, Greenwood, je crois que c'est son cousin qui a joué ce soir. J'ai pas compris comment ça se fait qu'il a fait 90 minutes. Ensuite, on a un monsieur qui a joué numéro 10 depuis le début de la saison, qui s'appelle Amin Harit. On le fait rentrer à la 89e contre Angers. Alors, faut m'expliquer à quoi sert Harit dans l'effectif s'il n'est pas capable de rentrer avant la 89e contre le dernier de Ligue 1. Tu pointes ce soir, toi, les choix de Roberto De Zerbi, que ça soit dans le 11 de départ ou même sur ces changements? Et moi, je pense que le De Zerbi, on a créé au génie, bon, à juste titre, c'est très bien ce qu'il a proposé. Mais que ce soit sur le 11 de départ, il se plante malheureusement. Mon fait pour qu'il se plante parce que le prochain match, qu'est-ce qui va se passer? On va jouer avec Kouaï en pointe. Et s'il est pas bon, ben tant pis, il y aura pas d'alternative. Parce que mon pays est suspendu. Ensuite, Greenwood, il fait un match 90 minutes, il est fantomatique. On le laisse tout le match. Et Harit, le numéro 10, bon ok, il a des coups de moins bien. Mais notre numéro 10 qui démarre depuis le début de la saison, on le fait rentrer à la 89e contre Angers. Donc les gars, moi je voudrais qu'on m'explique comment ça se fait qu'on dit qu'on compte sur Amin Harit et qu'on le fait rentrer à la 89e contre Angers. Et pareil, Ulysse Garcia, ça a été le plus dangereux sur le terrain. Et on va faire un changement, on va faire rentrer Brassier qui n'arrive pas à faire 3 passes. Ah, c'est un truc de fou ce soir. Alors on va peut-être pas te donner des explications, mais en tout cas Jacques va essayer de te répondre. Jacques, c'est vrai que ce que nous dit Eddy, finalement, ça peut être recevable et c'est juste. Amin Harit qui avait été titulaire tout au long des rencontres, qui était ce fameux numéro 10, ce fameux joueur qui était capable de mettre du danger dans la surface de réparation adverse, même, on va pas se le cacher, s'il avait été un peu en dessous lors de ces derniers matchs. Est-ce que toi aussi ça t'a étonné de le voir rentrer aussi tard? Amin Harit, il paye le match de Strasbourg, mais encore une fois, c'est pas sa faute parce que l'effectif qui avait été mis en place par De Zerbi, il était fautif avec, on rappelle, un Neuberg défenseur central, un milieu de terrain complètement abandonné, un Lilian Brassier sur le couloir gauche et il y avait énormément d'erreurs. Donc il a payé ce match-là. Donc moi je trouve que Carboni, son entrée, elle est tout simplement transparente et dès la première mi-temps, dès la mi-temps, je pense qu'il aurait dû changer, faire rentrer Amin Harit parce que Carboni était complètement à la cave. Il a servi à rien, mais absolument à rien. Donc Amin Harit, il a été performant jusqu'à présent. Je rejoins Eddy sur le fait qu'il puisse occuper cet axe-là et profiter un petit peu du talent parce il est capable d'avoir de la verticalité. On a vu Carboni, il était complètement figé au cœur du terrain, jamais d'accélération, jamais d'orientation, juste une prise de balle, une petite orientation droite-gauche à 5 mètres, jamais de prise de risque. Donc évidemment, l'Olympique de Marseille continue comme ça, ne se créera absolument rien. Et ce soir, je vous dis sincèrement, si le coach ne prend pas conscience qu'il va falloir changer sa méthode de travail en France, ça ne va pas le faire du tout. On rappelle qu'on a joué contre Angers, une pauvre équipe. Il arrive Montpellier et il arrive Paris Saint-Germain au Vélodrome. Et Paris Saint-Germain au Vélodrome risque de nous faire très mal si on continue à jouer comme ça, sans aucune envie, sans aucune passion, sans aucune possibilité de créativité pour les joueurs. Et Jacques nous parle de passion et d'envie. Tu sens toi aussi, c'est ce qu'il a manqué un petit peu aux joueurs de l'Olympique de Marseille ce soir? Ah ouais, carrément, la devise du club, c'est droit au but. Donc déjà, quand je vois un match nul contre le dernier du classement et que je vois qu'il n'y a qu'un joueur dans la surface, lorsqu'on a le ballon, je me pose des questions. Et ensuite, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a les 2 derniers matchs, c'est Strasbourg et Angers, tu prends 1 point sur 6. Et pour une équipe qui prétend la Ligue des Champions, qui prend 1 point sur 6 sur les 2 derniers matchs avant de recevoir Paris et d'aller à Montpellier, j'ai peur et j'espère pas qu'on vive la même saison que l'année dernière parce que moi je me suis lassé l'année dernière. J'avais un peu d'espoir, donc j'espère que là c'est un coup de moins bien et qu'on va travailler pendant la trêve. Mais attention, les prochains matchs 1 point sur 6 et avec les concurrents directs qui font très peu d'erreurs, ça fait peur.
Voilà, on va dire qu'on termine le bloc de match qui était là et on entame un nouveau bloc de match avec notamment le match qui arrive après la trêve face à Montpellier ou encore face au Paris Saint-Germain. Merci Eddy d'avoir été avec nous sur Maritima dans le débrief merci à vous. du bar des supporters. On rappelle un but partout entre l'Olympique de Marseille et Angers en ouverture de cette 7e journée de Ligue 1. Jaco, on parlait d'envie, on parlait d'état d'esprit. Moi, il y a une chose que je voudrais parler également. Il n'est pas rentré ce soir en jeu. C'est Paul Lirola. Est-ce que tu comprends le traitement envers Paul Lirola, une passe décisive, un but face à Lyon, on a dit c'est le retour de Lirola, mais qu'est-ce qu'il nous fait? On se rappelle quand il était avec Sampaoli, au final il rentre pas face à Strasbourg, il rentre pas ce soir. Est-ce que tu arrives à le comprendre? Ouais, j'ai du mal à comprendre. Encore que Murillo sur le couloir droit, il a été quand même, il a été loin d'être ridicule. Il a fait son match, il était important. Il a été auteur d'un but malheureusement avec une main. Mais bon, moi je pense pas que Lirola aurait pu changer l'état d'esprit. Que je pense pas qu'il aurait été capable de donner beaucoup plus de créativité. On a vu Luis Garcia sur le couloir gauche, de l'autre côté son pendant, apporter énormément dans le couloir. Malheureusement, ça apporte rien dans la créativité. Et donc je pense que c'est pas Paul Lirola qui aurait pu changer le cours du match. Allez, ben voilà ton analyse, Jacques. On continue avec Franck qui nous a rejoint au standard. Salut Franck. Salut Maritima, ça va? Bah écoute, ça aurait pu aller mieux avec une victoire de l'Olympique de Marseille. Ouais. Le jeu de De Zerbi finalement il commence à avoir ses limites selon toi, Franck? Je pense que c'est les joueurs qui ont les limites de Zerbi. C'est pas De Zerbi qui a la limite du jeu. C'est que je trouve que de jouer en première mi-temps en fixation pour faire sortir un joueur d'Angers, c'était une bonne idée. Mais ils sont allés trop vite, pas assez vite, c'était trop lent. Et en même temps, ils sont retrouvés dans un entonnoir à vouloir jouer et insister dans l'axe, c'était nul. Et puis après, moi, je suis pas d'accord avec dire que De Zerbi, ça y est, on s'essouffle avec lui. Non, pas du tout. Ce soir, tu pointes plus du doigt la créativité des joueurs, selon toi? Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est les joueurs qui n'ont pas géré la créativité. C'est-à-dire qu'ils ont été trop scolaires, hein, on va dire, en gros. Tu vois? Trop scolaire pour toi ouais. Franck. Qu'est-ce qu'il a manqué à l'Olympique de Marseille, notamment en deuxième période? Parce que bon, en première mi-temps, il y a eu des faits de jeu, il y a eu les deux expulsions de Mopé notamment. Par contre, en deuxième mi-temps, on a vu un OM un peu plus entreprenant, mais malheureusement, qui n'a pas su faire la différence. Qu'est-ce qu'il a manqué? Mais déjà, moi, je trouve qu'au niveau du pressing, on ne les a pas étouffés, déjà. Et puis, si on était capable de marquer très vite en transition contre Brest et contre Toulouse, pourquoi on n'a pas joué dans ce cas-là comme ça, sur les côtés, avec de la profondeur, en transition rapide? Et Greenwood, il pouvait éventuellement mettre un ou deux buts, ou ouais. Mais là, je trouve que Greenwood est devenu ridicule. Avec ses passements de jambes, il n'a rien fait. Il a été médiocre. Et je trouve que sur les côtés, on n'a rien fait. Et on a des joueurs de couloir qui pourrait être bien meilleur que ça, et on insiste sur Luis Garcia que il a fait un centre où il y a eu un but qui a été refusé, mais c'est tout ce qu'il a fait, à part des passes en retrait. Après, sur le côté gauche, en première mi-temps, on a trouvé que Cornelius, c'est pas un mec. Et puis, je sais pas, je me pose des questions moi sur la défense et sur la différence qu'on avait quand il y avait Merlin, où ça attaquait à tout va, et là il n'y a plus personne. Selon toi, le vrai problème, il est là, l'absence de Quentin Merlin, elle déséquilibre un petit peu l'équilibre marseillais, notamment quand ils ont le ballon. Complet, parce qu'en fait il faisait l'équilibre avec le milieu de terrain quand on défendait, donc voilà. Et puis moi, ce que je comprends pas, c'est que des mecs comme Rongier, quand l'OM dans la peau et quand maintenant 90 minutes dans les jambes, tu le fais pas jouer. Je trouve que Cornelius, pour moi la défense Cornelius, Brassier et Murillo, ils sont plus dans le tempo. Voilà, il faut donner un peu la chance aux autres. Voilà. Écoute, il y aura une semaine pour préparer, 15 jours du moins. Ouais, mais je suis en colère parce que le match face à Montpellier. Pourquoi, Franck? Pourquoi? Je suis en colère parce que déjà contre Strasbourg, on a fait un match de caca et ça m'a énervé. Et bon, allez, ça va, on peut passer à travers un match, je veux bien.
Mais là, contre Angers, tu dois mettre le bleu de chauffe. Déjà que le stade il est plein, malgré qu'on ait suspendu les 2 virages. Je veux dire, il y a un joueur qui est sorti du lot. Sur le top, c'est Rose. Voilà, il a accéléré, il a mis un but et voilà. Greenwood, il m'a gonflé. Il a essayé d'être un peu percutant en deuxième période. Il a mis en danger cette équipe de voilà, Angers. et c'est Angers. Voilà. Hein? Merci Franck d'avoir été avec nous sur Maritima. On espère se retrouver avec une victoire la prochaine fois de l'Olympique de Marseille. Jacques, on continue à parler ce soir de l'équipe de Roberto De Zerbi avec son style de jeu. Tu parles souvent de plan B, de plan C. Est-ce que c'est pas ça qui manque aussi à l'Olympique de Marseille, de se dire bon allez, on part avec un plan A. Notre schéma préférentiel c'est ça. Et au bout d'un quart d'heure, si on voit que l'équipe reste un peu plus bas et qu'elle nous bloque, hop, on bascule sur un plan B. Est-ce que c'est pas ça aussi qui manque à l'Olympique de Marseille ? Bien sûr, c'est tout simplement évident. Quand tu joues contre Angers à domicile, tu te dois de gagner ce match et avec de la manière et des buts. Là, on n'a absolument rien vu, donc tu dois créer autre chose. Dans les 10 dernières minutes, le public s'est agacé parce que tu continues à essayer de construire, même s'il reste 30 secondes, tu mets 3 plombes à essayer de sortir le ballon et de le mettre en plein axe, ou comme disait Bernard tout à l'heure, on a été dans l'entonnoir. Il faut quand même penser que moi j'écoutais attentivement Franck quand il nous dit que ce sont les joueurs, c'est pas possible que ce soit devenu maintenant 16 mauvais joueurs avec les joueurs que nous avons. Donc les joueurs, ils font le plan que met en place l'entraîneur, le coach. Le problème, c'est que je te le dis encore une fois, c'est que ce mec-là, il a quand même un aura et un charisme trop important et on est orphelin de la créativité. Donc les joueurs ne créent absolument rien et donc tu te retrouves maintenant à avoir ce jeu stéréotypé. Donc quand tu as le ballon, tu le redonnes plein axe et tu ne pourras pas comme ça arriver à faire mal aux défenses adverses. Et encore une fois, contre des petites défenses. Là, Franck nous expliquait la défense de l'Olympique de Marseille. Mais la défense, elle n'est pas fautive. On a pris un but sur coup de pied arrêté. En aucun cas, ils nous ont mis en danger. On parle de la créativité au milieu du terrain, dans cette zone où on crée la contre-attaque. Cette création, cette créativité, elle est trop lente. Donc, elle est archi lue par les adversaires. Et plus ça va, et plus l'OM est en train de s'enfoncer comme un siphon. Comme un siphon, voilà la métaphore de Jacques sur les prestations de l'Olympique de Marseille. On va accueillir Kai qui nous a rejoint. Salut Kai. Bonsoir Enzo, bonsoir Jacques. Kai, est-ce que le match de ce soir, le match face à Strasbourg, c'est la trêve internationale, mais est-ce que ça te fait poser quelques questions et est-ce que ça t'inquiète un petit peu pour la suite ? Bah oui, ça devient inquiétant parce que chaque semaine, je veux bien quand De Zerbi machin, il y a pas de souci. C'est un grand technicien et tout, mais tous les semaines, il nous dit en conférence de presse qu'il travaille, que il y a encore beaucoup de progrès à faire et que cette équipe est en construction. Quand on construit quelque chose, normalement ça évolue. Chaque jour, on met une nouvelle brique. Et moi, je trouve que depuis le début, on descend. On fait déjà un match qui sort avec plus des tripes que ta tactique contre Lyon, malgré qu'on joue à 10. Strasbourg, c'était horrible. Et aujourd'hui, ça a été juste... je sais pas, j'ai même pas les mots pour dire ça, parce que la deuxième mi-temps... Tu trouves que cette équipe de l'Olympique de Marseille, elle régresse, Kai ? Pour l'instant, je trouve qu'elle regresse, oui. Je trouve qu'il y avait de la hargne et de la volonté contre Lyon. Alors si maintenant on n'est que bon contre des matchs parce que c'est des matchs contre des équipes qu'on veut absolument abattre. Strasbourg, je trouve que non, on est descendu. Et aujourd'hui, oui, je trouve qu'on est encore plus descendu parce qu'il fait 3 changements au début dans la composition. La compo, elle était pour moi, elle était intéressante à voir. Et derrière, il y a ce carton, il y a des faits de jeu. Et on n'arrive pas à garder 10 minutes notre cage inviolée après avoir pris un but, quoi. C'est dingue, je sais pas moi, c'est dès qu'il y a une petite, et là on parle d'une petite équipe sans leur manquer de respect, il n'y a pas de souci, mais Angers, c'est 18e. C'est une équipe qui a pris 12 buts avant ce soir. Championnat, quand on voit le match de ce soir face à Angers, on se dit ce soir c'est les 3 points pour l'Olympique de Marseille, Kai. Mais bien sûr, tu ouvres le score, c'était le plus dur à faire contre une équipe qui joue bas, une équipe que tu sais qu'elle va venir pour tout fermer. Tu marques le premier but et derrière tout de suite il faut que tu te mettes en
en ordre pour aller marquer d'autres buts et pas se prendre un contre comme ça, un coup franc et puis prendre le but. Et c'est quand même. Et puis même derrière, tu imagines les noms qu'on a fait rentrer. On a du banc, on a tout ce qu'on veut. Il faut que Rowe il rentre pour qu'il y ait un peu de vitesse dans ce jeu et que ça soit un peu plus intéressant. Pour l'instant, je le trouve en regret. Justement, parlons de Jonathan Rowe avec toi, Jacques. Il est rentré à la mi-temps. Ça a été un petit peu le feu follet de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Les seules occasions franches pour l'Olympique de Marseille ont été créées et délivrées par Jonathan Rowe. On l'attendait, son entrée en jeu. Est-ce qu'il méritait pour toi ce soir une place de titulaire ? Mais bien entendu. Jonathan Rowe est le seul joueur qui est capable d'accélérer le jeu. Quand il nous explique, c'est tout à fait ce qu'il nous a dit, c'est très très bien, bravo, c'est une très très belle analyse de la part de Kai. Mais cette entrée de Jonathan Rowe, c'est comme si tu étais dans une pièce qui n'avait pas de lumière. Et là, ça a mis un peu de lumière, un peu de vivacité. C'est trop de lenteur, trop de joueurs qui jouent à 2 à l'heure. Le public s'endort. Le coach a réussi à endormir 50 000 personnes. Pour rien vous cacher, je regardais pendant le match des gens qui, comme moi, commençaient à bâillir, à s'ennuyer. Tu es au stade Vélodrome, déjà qu'on n'a pas beaucoup de matchs maintenant avec ces trêves internationales. Tu joues contre Angers et tu t'ennuies à mourir. Au bout, il restait 10 minutes, les supporters sont partis, commencent à quitter le stade parce que tu t'ennuies à voir évoluer cette équipe. Donc il faut de la créativité, il faut de l'instinct et il faut surtout de la rapidité. Et Jonathan Rowe, quand il rentre, il apporte tout ce qui manque. C'est-à-dire tout ça. Ouais, vraiment beaucoup d'impact de la part de Jonathan Rowe. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de son match, Kai ? Comme je disais, dès qu'il est rentré, il a commencé à mettre de la folie. C'est un jeune joueur qui vit, voilà. En plus, quand il est rentré, il était dans l'axe. Il était très dangereux, il marque son but et il a une autre occasion par la suite dans l'axe. Et le fait de faire sortir Enrique, de faire entrer Vailly, de remettre Rowe sur le côté, on a vu que on le voyait un peu moins. Et quand il a cette deuxième occasion, c'est malgré qu'il y a Vailly, il se met dans l'axe, il a cette deuxième occasion. Et puis même, à un moment donné, à la fin, on voit qu'il engueule Brassier parce qu'il lui donne pas le ballon dans les pieds. Il a cette folie, parce qu'il dans des matchs comme ça, il faut pas jouer comme tu joues contre le Bayern ou le Real. Là, tu joues contre une équipe où tu dois amener de la vitesse, de la folie, des choses, et que ça soit Greenwood. Enfin, il y a personne qui a rien ramené. La première mi-temps a été brouillon, elle a été hachée avec les provocations, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Mais oui, pour moi, ce joueur depuis Lyon, il doit être titulaire. Je comprends pas. On m'a dit, parce que les Herbie, je regardais juste 2-3 matchs l'année dernière de Brighton, on m'a dit que c'est un mec qui fait beaucoup de tournées. Je trouve pas qu'il fait beaucoup de tournées. Tu as des mecs qui font une bonne entrée comme à Lyon. Il était bon. Tous les rentrées qu'il a fait, il a ramené quelque chose. Il a ramené de la vitesse, un peu de folie. Moi, ce mec-là, il doit être titulaire. Je comprends pas. Peut-être pour le prochain match face à Montpellier où encore une fois il a fait une entrée très percutante et on se rappelle contre Nice son entrée ici au stade Vélodrome où il avait fait une très très belle entrée, il avait même failli marquer. Merci Kai en tout cas d'avoir été avec nous ce soir sur Maritima. Merci à vous, c'était un plaisir de l'Olympique de Marseille. Merci Kai, à très vite sur nos antennes. Jaco, parlons d'un autre fait aussi de cette rencontre, c'est le carton rouge reçu par Neil Maupay, 2 jaunes consécutivement en moins de 5 minutes avec un premier carton. On en a discuté à la mi-temps avec nos confrères journalistes. C'est vrai que il peut avoir lieu ce carton jaune comme il ne peut pas être logique. Voilà cette petite poussette sur le gardien angevin. Par contre le deuxième carton jaune il est plus que logique avec cette grosse semelle. Jacques, je l'ai noté, 4 cartons rouges en 7 matchs pour l'Olympique de Marseille. C'est trop, c'est beaucoup trop. Oui, c'est beaucoup trop. On s'en prend régulièrement aux arbitres. Alors des fois à juste titre, des fois non. Il faut forcément tirer le signal d'alarme. Il va falloir qu'on arrête de jouer à 10 contre 11 parce qu'il y a trop d'intensité, trop de méchanceté, trop de vulgarité dans le jeu de l'Olympique de Marseille. On a vu Léo Balerdi écopé d'un carton jaune et j'ai eu peur à plusieurs reprises qu'il prenne le deuxième par ses propos où il a été
combien de fois a été voir monsieur l'arbitre, même s'il a le brassard, il ne faut pas aller provoquer l'arbitre. Alors Neil Maupay, certaines fois on va te dire oui, mais lui il met de la grinta, il ne faut pas qu'elle soit débordante la grinta, et ce joueur là, si au bout d'un quart d'heure il t'abandonne le terrain parce qu'il a donné un coup, parce qu'il a été impoli avec les joueurs, parce qu'il a tiré le maillot de un, parce qu'il a été moqueur avec l'autre, et donc le football se joue à 11 contre 11 normalement. L'OM doit prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui doivent se prendre en considération et changer leur méthode, notamment les plus nerveux. Ouais, avec la gestion des émotions, voilà ce qu'on peut résumer sur ton intervention. Jacques, on va terminer ce débrief du bar des supporters avec Steph qui nous a rejoint. Salut mon Steph, qui doit bien sûr ne pas être très content avec une petite voix. Salut Steph. Salut les gars. Steph, restons sur ce sujet finalement du carton rouge. Je disais 4 cartons rouges en 7 matchs. Je peux aller même plus loin sur la statistique pour montrer que finalement c'est vraiment quelque chose qu'il faut régler pour l'Olympique de Marseille. C'est 4 cartons rouges en 5 matchs et 3 cartons rouges en 4 matchs. Si on la pousse un peu plus loin cette statistique, la gestion des émotions elle va être cruciale pour la suite de la saison et éviter de se mettre à chaque fois une épine dans le pied. Oui, mais bon, après, il ne faut pas tout mélanger, parce que les cartons rouges précédents étaient complètement non justifiés. Là, celui de ce soir, c'est tout simplement une faute d'un joueur de football amateur. Et même en amateur, tu fais pas ça. Voilà. Et Balerdi, comme le dit Jacques, moi, je le disais à mon frère, il va pas finir le match. Même après avoir pris son carton jaune, il continuait de rouspéter. J'ai l'impression qu'on est en train de retrouver le Balerdi, qu'elle était accompagnée d'Alvaro. À faire que parler, à parler toujours avec les bras, mettre que ses bras. Il va falloir que lui se reconcentre aussi. Tu as une explication, toi, Steph, à ça? Peut-être quand tu vois que le match, tu n'arrives pas à gagner, que tu n'arrives pas à faire ce que tu veux, que l'équipe en face te pose quelques soucis, tu commences à sortir du match et donc tu deviens plus irritant. Donc voilà, et à moindre petite faute, tu vas voir l'arbitre, tu lui gueules dessus, tu vas le faire une fois, 2 fois, troisième fois, il te met un carton. Mais au bout des moments, il faut arrêter. Tu es un joueur professionnel, les émotions, tu dois pouvoir te les contrôler. Ce que fait Maupay, je suis désolé, il te tue le match. Même si tu n'as pas besoin de ça, même si à 10 contre 10, tu dois gagner contre Angers. Il y a des gains en face. Il y a des gains. Et quand il y a des gains, ils nous font ce genre de prestations. Il a fallu que ce soit le public qui pousse à partir de la 75e pour que l'équipe elle aille un petit peu plus de l'avant, tellement ça joue à la baballe derrière. J'ai l'impression, voilà, comme l'a dit le premier auditeur, et moi, après, je vais rajouter un truc, j'ai l'impression de revenir un peu à l'époque de Sampaoli, où tu joues à la balle derrière, et quand tu arrives devant, tu es au 20 mètres, tu as l'opportunité de tirer, personne tire. Tu vas sur les côtés, tu essaies de centrer, il y a des gars dans la surface, tu reviens derrière, et tu vas à droite, et tu vas à gauche, et tu vas à droite, et tu reviens au milieu, et tu reviens à Balerdi. Il faut arrêter. Steph, c'est ça qu'on peut reprocher ce soir, c'est quand on arrive aux abords de la surface, il faut prendre sa chance, il faut tenter des choses. De risque. Le seul qui a pris des risques, c'est Ro quand il est rentré. Voilà. Le seul qui a dynamité l'attaque, ça a été lui. Et on voit ce que ça fait quand tu tentes. Ce soir, moi, quand on va faire les tops et les flops, j'en vois pas beaucoup de tops. Ah ben voilà, on va passer au top et au top 3 et au flop 3. Tu ne vois aucun top, toi, ce soir? Aucun top 3? Oui, non, j'en vois. Moi, pour moi, ce soir, un qui a fait un très, très, très bon match, Garcia. Garcia, il a été très bon. Kondogbia a été énorme au milieu. Et après, je vais au-dessus de Højbjerg quand même, hein? Højbjerg, il a été catastrophique. Arrêtez quand même, les gars. Moi, je l'ai pas trouvé beau ce soir. Il a perdu tous les ballons. C'est ce que je te dis, Steph. Il te fait une faute qui n'a pas lieu d'être au 20 mètres. Oh, on dirait qu'ils ont tous baissé de 5 niveaux à un match, là. Faut arrêter les conneries. Oh, des mecs qui te tenaient l'équipe, qui avaient cette carrure-là. Et tu disais, ah ouais, putain, on a recruté. Après, comme d'habitude, on va pas aller trop vite en besogne. On juge le match de ce soir. Sur le match de ce soir, il y en a 3 ou 4 max, qui sont au-dessus de la moyenne. Tous les autres, c'est en dessous. Greenwood, ce soir, catastrophique. Catastrophique. Vous voyez, Pêcheur, il rentre, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. C'est vrai qu'il a touché très très peu de ballons, Eli Wahi, quand il est rentré. Mais au lieu de rester dans l'axe, il s'écarte sur les côtés. À quoi tu sers? Avec un manque de présence cruelle, dans la surface de réparation. Restons sur les top 3 avec Jacques. Est-ce que tu as une top 3, Jacques?
Oui, bien sûr, je mets Jonathan Rowe, lui, il a été étincelant, il est rentré pas longtemps, mais quand il est rentré, il a apporté un peu de bonheur aux pauvres supporters que nous sommes, et bien sûr, Ulysse Garcia, qui sur le côté a été performant dans tous les secteurs. Je rejoins Steph à 1000% sur Kondogbia, qui lui fait son boulot. Pour le reste, c'est catastrophique. En flop 3, Jacques? Le flop 3, le numéro 1, c'est Højbjerg, vraiment, mais il est passé à travers complet, mais alors complet. Greenwood, de près ou de loin, il le suit, vraiment. Et après, il faut aussi noter le match de Carboni. Carboni, il a été transparent, donc le flop 3, c'est Højbjerg, Greenwood et Carboni. Ouais, une première titularisation ratée pour Valentine Carboni. Ton flop 3 à toi, Steph? Ouais, je vais rejoindre Jacques, mais après l'entrée de Brassier aussi, elle est catastrophique. Arrêtons de le mettre couloir gauche, c'est bon, il n'a pas pris une fois le couloir, à chaque fois ça revient derrière, ça sert à rien. Mais voilà, donc au bout d'un moment, les défaites servent à apprendre, il a dit. Ben, pour moi, j'ai pas vu un Olympique de Marseille vraiment supérieur à Angers, qui était lanterne rouge de la Ligue 1 avec 6 points en 2 matchs. Et toute la semaine, parce que bien sûr, quand tu es l'Olympique de Marseille et que tu vas au Tchèque, que tu es 3e au classement et que tu reçois la lanterne rouge, on s'est tous dit, putain, on va mettre le pied au plancher, on va relever la tête après ce qui s'est passé à Strasbourg, et normalement, à domicile, avec plus de 50 000 spectateurs, ça devrait le faire. Eh ben, encore une fois, on s'est trompé. Ben, tu vois, même nous, on se trompe. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, de la colère, là, on va passer 2 semaines de fou à ruminer ce match pourri pour rester correct. Et après, on va encore espérer repartir de l'avant face à Montpellier. Mais si tu fais ce genre de prestations-là, tu vas pas gagner beaucoup de matchs. Ah oui, ouais, c'est vrai que ce soir la prestation elle est compliquée et voire ratée de l'Olympique de Marseille, notamment en Vélodrome où on attendait vraiment un sursaut et quand même un contenu un peu meilleur de la part des hommes de Roberto De Zerbi. Merci Steph d'avoir été avec nous dans le débrief. Merci d'avoir donné ta réaction. On te retrouve bien sûr tout au long de la semaine dans le bar des supporters. Jaco, je vais te faire réagir à la première réaction de Roberto De Zerbi et après on conclura tranquillement ce débrief du bar des supporters. Pareil chez nos confrères de DAZN. Il nous dit on a vu de la fatigue chez les joueurs en première période. On était dans la continuité du rythme pour attaquer. Avec les expulsions, tout a changé. L'équipe doit continuer à travailler. Il faut du caractère. Je ne veux pas parler de la prestation de l'arbitre. On a eu du temps pour construire l'équipe qui doit correspondre aux supporters de l'OM. On est toujours en construction. Un joueur important comme Balerdi n'était parfois pas là. On est en colère aujourd'hui après un match comme celui-ci. Alors, on est en construction jusqu'à quand? Moi, je veux bien tout écouter, tout entendre. On est déjà le 4 octobre. Il y a une trêve qui arrive, donc ça va faire le 17 octobre. Coach, vous êtes arrivé au mois d'août, au mois de juillet, vous avez préparé, vous avez fait des matchs amicaux, vous avez fait une préparation. Et là, aujourd'hui, vous nous dites, on est encore en préparation. Jusqu'à quand on va être en préparation? Quand on dit qu'on est en préparation, qu'il reste quelques petits réglages au mois d'octobre, jusque-là, je veux bien le comprendre. Là, pour l'instant, ce soir, j'ai rien vu. Et si tu rajoutes à ça le match de Strasbourg, j'ai rien vu. Paradoxalement, on a vu plus de jeux les premiers matchs. Là, on est en train de faire de la destruction, pas de la construction. Les premiers matchs, on était enchantés à juste titre. On voyait du jeu, on voyait des buts, on voyait des joueurs avec de l'instinct. Là, on ne voit plus rien. Je pense qu'il y a trop de choses qui ont été dites, faites par le coach, et je pense que l'instinct des joueurs est complètement bridé et on voit des joueurs qui n'ont plus d'idées. Voilà, donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir que j'entende pas encore, on va travailler, parce que ça m'insupporte ça. On va travailler. On va mettre le bleu de shop. Oui, le bleu de shop. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va travailler, parce que si c'est pour travailler cette purge au milieu du terrain, arriver à se faire des passes de 5 mètres de l'un à l'autre, si c'est ça, c'est avec ça que tu penses faire le décalage sur les défenses adverses, tu peux travailler pendant 20 ans, tu n'arriveras pas à changer le cours du match.
Ouais, surtout que le prochain match à Montpellier sera compliqué, même si Montpellier connaît une période compliquée. Jouer à la Mosson n'est jamais évident quand on est l'Olympique de Marseille. Merci Jaco pour cette soirée foot sur Maritima. Merci Enzo, bonsoir à tous. Merci de nous avoir suivis. On le rappelle, match nul de l'Olympique de Marseille ce soir face au dernier de Ligue 1 face à Angers, 1 but partout. Ouverture du score de Jonathan Rowe à la 51e minute et égalisation de Farid El Melali à la 54e minute de jeu, 1 but partout. L'OM prend un point en 2 matchs. Donc c'est trop peu quand on espère être sur le podium en fin de saison. Pas de match la semaine prochaine pour l'Olympique de Marseille pour cause trêve internationale. Voilà, donc les Marseillais auront une dizaine de jours pour se mettre au travail, travailler un petit peu ce qui n'a pas été sur ces 2 rencontres et espérer voir de meilleures choses, notamment face à Montpellier le dimanche 20 octobre à 20h45, et ça sera bien sûr un match qui sera à suivre sur Maritima. Excellente fin de soirée sur nos antennes et bon week-end à l'écoute de Maritima. Merci beaucoup Enzo, merci Jaco, un but partout à l'issue de cette 7e journée de Ligue 1 entre l'OM et le SCO d'Angers. Toutes les réactions bien sûr recueillies par Karim Attab demain matin dans nos premières éditions. À lundi pour une nouvelle semaine du BDS. Après chaque match de l'OM, suivez le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne. Découvrez son nouveau Juke hybride restylé, crossover urbain unique et audacieux. Un style qui ne laissera personne indifférent. Nissan Marseille, Groupe Morin. Nissan, Defy Ordinary. Défiez l'ordinaire.